Aïe. Allez, on commence. Donc, on était à l'exercice, normalement, celui-là. L'exercice. Exercice, je ne sais pas quel numéro parce que ça ne s'affiche pas chez moi. Donc, si ma mémoire est bonne, normalement, on a fait la première question. On va s'attaquer donc à la deuxième question. L'adhérence de la boule ouverte et la boule fermée. Comment démontrer que l'adhérence de la boule ouverte, elle est égale à la boule fermée? نبداوها هذايا. تعلمنا comment on démontre des implications, des inclusions, des machins, etc. Vous pouvez me dire c'est quoi ça? C'est juste une phrase. C'est une implication, il y a une équivalence. C'est une inclusion. Qu'est-ce qu'il faut démontrer dans cette phrase-là? L'adhérence de la boule ouverte, c'est la boule fermée. C'est une équivalence. Égalité. C'est une égalité. Égalité. L'adhérence de la boule ouverte est égale à la boule fermée. Donc, je sais que d'un côté, c'est la boule fermée. Elle est égale à la boule fermée. Qu'est-ce qui est égal à la boule fermée? C'est l'adhérence de la boule ouverte. Alors, l'adhérence de la boule ouverte, son symbole, c'est ça. C'est bar. Si la boule ouverte, vous l'appelez A, ben, il faut montrer que A bar, ben, c'est la boule fermée. L'adhérence de la boule ouverte, c'est la boule fermée. Ça, on sait ce que c'est. L'ensemble d'ailleurs. Cet ensemble-là, on le connaît. C'est égal à. Et il faut le faire par écrit. Hein. C'est égal x appartenant à E, tel que, c'est les éléments de E, tel que la distance entre x et A. Alors la distance ici, on est dans un espace normé. Pour mesurer les distances, c'est la norme. La norme de x moins A est inférieure ou égale à R. C'est la boule fermée. Par contre, la boule ouverte, au lieu d'inférieur ou égal, on a inférieur strictement. D'accord? Maintenant, on a donc une caractérisation des éléments de la boule fermée, on a une caractérisation des éléments de la boule ouverte. Maintenant, il nous faut une caractérisation de l'adhérence. L'adhérence, on sait que X appartient à l'adhérence si et seulement si et seulement si quoi? Quel que soit le voisinage, dans la réception de l'interrogation, pour tout voisinage, le voisinage inter la boule ouverte doit être non vide. Mais on a déjà vu que dans un espace métrique, au lieu de travailler avec pour tout voisinage, il suffit de travailler avec les voisinages. On les remplace par quoi?
Si un truc pratiquement fonctionne avec toutes les boules ouvertes, ça fonctionne avec tous les voisinages. D'accord? Donc, on va dire, quel que soit delta positif, là, normalement, quel que soit V appartenant à voisinage de X, voisinage ouvert de X, V inter A est différent de l'ensemble vide. Voilà. Ça, c'est la définition. V inter A, c'est pas A, c'est... Qu'est-ce qui joue le rôle de A ici? On est en train de parler de l'adhérence de la boule ouverte. Donc, on va mettre ici. Ce n'est pas A, c'est l'adhérence de la boule ouverte. Quel que soit le voisinage. Puisque c'est vrai, quel que soit le voisinage, il est vrai aussi, quel que soit il est vrai, quelles que soient les boules ouvertes. Donc, quel que soit delta positif, la boule ouverte de centre X et de rayon delta, inter la boule ouverte de centre A et de rayon R est différente de l'ensemble vide. Est différent de l'ensemble vide. Ce qui est vrai pour voisinage, il est vrai pour les boules ouvertes. Maintenant, si c'est vrai pour les boules ouvertes, est-ce que c'est vrai pour un voisinage? La réponse est oui. Dans un espace métrique, ça marche comme ça. Si ça marche pour toutes les boules ouvertes, ça marche pour n'importe quel voisinage. Si vous prenez un voisinage V, pourquoi V inter la boule ouverte est différent de l'ensemble vide? Parce que V contient, comment on écrit contient, comme ça, contient une boule de centre X et de rayon delta. N'importe quel voisinage ouvert, il doit contenir une boule ouverte de centre X et d'un certain rayon delta. Un voisinage de X, on dit que V est un voisinage ouvert s'il contient une boule ouverte de centre X et de rayon delta. D'accord? Un voisinage ouvert, c'est une réunion de boules ouvertes. Donc, forcément, il contient une boule ouverte qui contient X. Et on a déjà vu que s'il y a une boule ouverte qui contient X, elle contient une boule de centre X à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bon. Ce qui fait que si ça marche pour les boules ouvertes, ça marche pour n'importe quel voisinage. Ok, maintenant, boule de centre X et de rayon delta, inter, boule de centre A et de rayon R est différent de l'ensemble vide. Ça signifie qu'il existe un B, quel que soit delta, il existe B appartenant à E, tel que B appartient à la boule de centre X et de rayon delta, et B appartient à la boule de centre A et de rayon R. C'est ça, dire que c'est... Ce qui revient à dire que quel que soit delta, je n'ai pas terminé ma phrase, ce que je voulais dire, c'est que ça signifie que l'intersection est non vide. Donc, elle contient
au moins un élément. Donc, il existe un B appartenant à E tel que B appartient à la boule de centre X et de rayon delta. Maintenant, la norme de B moins X est inférieure strictement à delta et la norme de A moins X, de A moins B, est inférieure strictement à R. Voilà. Les deux Hadoma, on n'en a pas besoin. On peut les enlever. Bien. D'un autre côté, on sait aussi que cet ensemble-là est le plus petit fermé, c'est le plus petit fermé qui contient la boule ouverte. Autrement dit, si F est un fermé et F contient la boule ouverte, si la boule ouverte est contenue dans F, alors, c'est le plus petit. Donc, il est contenu dans tout fermé. Contenu dans F. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'utiliser la notion de le plus petit fermé, mais comme ils essayent d'apprendre sans comprendre, et bien l'interrogation, ça ne marche pas. Parce qu'ils confondent qui est contenu dans qui. Est-ce que c'est l'adhérence qui est contenue dans le fermé? Est-ce que c'est le fermé qui est contenu dans l'adhérence? On va dire que l'adhérence est contenue dans A. Certains même écrivent A est contenu dans l'adhérence de A, donc tout élément de l'adhérence appartient à A. Ils ne savent même pas où je m'attends. Inclus. Inclus. Vous allez me dire, le jour de l'interrogation, il te fait chaud. Ouais, c'est l'excuse que tout le monde sorte. Il te fait fiche. Normalement, lorsqu'on est entraîné, suffisamment habitué à travailler avec ces symboles-là, normalement, vous utilisez les symboles depuis au moins 8 ans. À la langue, là, je vais te faire fiche. Ok. Là, j'ai écrit tout ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire tout ce qu'on sait concernant l'adhérence, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que Hadi égale Hadi. Que l'adhérence de la boule ouverte, c'est la boule fermée. On a déjà fait ça dans R. On l'a montré. Qu'est-ce qui joue le rôle de la boule ouverte ou la boule fermée? Une boule dans R, c'est quoi? R est un espace métrique, donc lui aussi contient des boules. Alors, c'est quoi une boule dans R?
une boule de centre A et de rayon R, c'est les x appartenant à E, tels que x est inférieur strictement à R. Au lieu de E, vous mettez ici R. Les x appartenant à R, tels que x moins A inférieur à R. Et qu'est-ce qu'on met à la place de la norme? C'est quoi la norme dans R? C'est quoi la norme? Dans R, la norme, c'est tout simplement la valeur absolue. Valeur absolue de x moins A inférieure strictement à R. Maintenant, x moins A est compris entre R et moins R. X moins A compris entre R et moins R. Autrement dit, x compris entre A plus R et A moins R. La boule de centre A et de rayon R, c'est tout simplement l'intervalle ouvert A moins R, A plus R. Voilà. C'est ça, une boule ouverte. Une boule ouverte dans R, une boule ouverte, c'est tout simplement un intervalle. Et on a déjà démontré que l'adhérence de l'intervalle, qu'il soit fermé ou ouvert, l'adhérence de l'intervalle, c'est l'intervalle fermé. L'adhérence de l'intervalle ouvert, c'est l'intervalle fermé. Allez, c'est un exercice, c'est pas un cours. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? C'est une égalité. Pour démontrer une égalité entre deux ensembles, on doit montrer la double inclusion. Alors, premièrement, on montre que Hadia est inclus dans la boule fermée. L'adhérence est inclue dans la boule fermée. Regardez, pour démontrer que l'adhérence est inclue dans un ensemble, il suffit de démontrer que cet ensemble-là est infermé. Et ça, on l'a déjà fait. Comme la boule fermée est un fermé, comme la boule fermée est un fermé, et la boule ouverte est contenue dans la boule fermée, alors l'adhérence est contenue dans la boule fermée. Ça, c'est réglé. C'est la double inclusion. D'accord? Donc, la première inclusion, on vient de la faire. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième inclusion. Deuxièmement, on doit démontrer que la boule est contenue dans l'adhérence. Comment on fait? Soit X appartenant à la boule fermée,
soit x appartenant à la boule fermée, c'est-à-dire la norme de x moins a est inférieure ou égale à R, montrant que x appartient à l'adhérence. Pour montrer que x appartient à l'adhérence, si seulement si, pour démontrer que x appartient à l'adhérence, il faut montrer que quel que soit delta, etc., etc., on doit démontrer une proposition qui commence par quel que soit delta. Donc nous, on va dire soit delta un nombre positif. Montrer qu'il existe un B appartenant à E tel que la norme de B moins X est inférieure à delta et la norme de A moins B est inférieure à R. Montrant l'existence de B. Montrant l'existence de B. Alors, comment on va montrer l'existence de B? Montrons l'existence de B. B appartenant à E, un élément de E. Qu'est-ce qu'on sait sur E? Aujourd'hui, il n'y a pas un commentaire. Je suis en train d'enseigner tout seul. C'est un cours, Hada. C'est pas une chaîne YouTube. C'est un espace normé. C'est quoi un espace normé? Donc, c'est un espace qui est muni d'une norme, mais il y a un mot qui manque ici. C'est un espace vectoriel normé. D'accord? C'est un espace vectoriel et muni d'une norme. Donc, tout ce qu'on sait sur E, c'est que c'est un espace vectoriel. Mais on ne connaît pas les éléments de E. Comment on va trouver B? Comment on va trouver B? D'ailleurs, on doit le faire. On doit dire, voilà, B est égal à. Alors que les seuls éléments, les عندنا A, B, il faut l'écrire comme une combinaison linéaire de X et A. Quelque chose fois X plus un truc fois A. En n'utilisant que des additions et des multiplications. Et X moins B ou la B moins X,
Je n'ai pas la valeur de B. Hein. B va être égal, est égal, lambda A plus mu fois X. Il faut chercher B sous cette forme-là, comme combinaison linéaire de A et de X, mu, monsieur lambda. Lambda A plus mu X. Mais B, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il doit vérifier B moins X inférieur à delta. Donc, si on met ici B moins X, وهنايا moins X, la norme تاعو, la norme de B moins X doit être inférieure à delta. La norme de ça, la norme de B moins X, comment choisir lambda et mu? Comment choisir lambda et mu pour que la norme soit inférieure à delta? Elle est égale à quoi ça? La norme de lambda A plus mu moins 1 fois X. Pourquoi tu vas écrire mu moins 1? On va mettre mu puis c'est tout. C'est-à-dire, on doit chercher B sous la forme lambda A plus mu X plus X. C'est une combinaison linéaire, puis c'est tout. Mu, il est quelconque. On est en train de chercher mu. Au lieu de chercher mu, je vais chercher mu moins 1. Et mu moins 1, je l'appelle mu. Allez. La norme, cette norme-là, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Je veux choisir lambda et mu pour que ça soit inférieur à delta. Qu'est-ce qu'on sait sur A et X? Regardez, qu'est-ce qu'on sait sur X et A? Est-ce qu'on a la norme de A? Est-ce qu'on a la norme de X? Regardez, on ne connaît pas la norme de A, on ne connaît pas la norme de X. Tout ce qu'on sait, c'est la norme de X moins A. X moins A. D'accord? Donc, il faut faire apparaître X moins A. Il faut qu'il y ait X moins A. Autrement dit, le mu hadaya, je ne vais pas choisir, parce que, comment choisir lambda et mu pour que la norme soit inférieure à delta? Donc, on est en train de chercher, tâtonner, chercher des valeurs possibles de lambda et mu. D'accord? S'ils nous disent montrer que l'adhérence égale, ça signifie que c'est possible. Ça signifie qu'il est possible de trouver B. Or, B, la seule valeur possible qu'on puisse donner à B, c'est une combinaison linéaire de X et de A. Et donc, c'est pas la peine d'essayer de chercher ailleurs. Et lorsqu'on a pris une combinaison linéaire, ça n'a fait le calcul de la norme. Parce qu'on ne connaît pas la norme de A, on ne connaît pas la norme de X, donc on ne connaît pas la norme de lambda A plus. Ok, bon, regardez ce qu'on va faire. Ce qu'on peut faire, c'est mettre ici moins lambda x, comme ça. On cherche B,
tel que B moins X est égal lambda facteur de A moins X. On va le chercher sous cette forme-là. On va voir. Hein. Si on trouve, c'est bon. Si on ne trouve pas, eh ben, il faut chercher ailleurs. Hadi va être égal à valeur absolue de lambda. Lambda est un nombre réel, multiplié par la norme de A moins X. Et on sait que A moins X est inférieur à R. Donc ça, c'est inférieur ou égal à lambda R. Comment choisir valeur absolue de lambda, pardon. Je ne sais pas, est-ce que lambda, il faut le choisir positif ou là. Comment choisir lambda pour que cette chose-là soit inférieure à delta? D'accord? Il faut trouver un B tel que B moins X inférieur à delta. Et A moins B inférieur à R. Eh bien, lambda doit être inférieur strictement à delta sur R. Valeur absolue de lambda inférieure strictement à delta sur R. A donné un nombre inférieur strictement à delta sur R. Et non nul, bien sûr. Delta sur R. Un nombre plus petit que delta sur R. Divisé par 2. Vous voyez, là, vous avez le réflexe de diviser par 2, parce que vous l'avez vu plusieurs fois. Lorsqu'on cherche un nombre positif plus petit qu'un autre nombre, il suffit de prendre sa moitié. OK. Donc, valeur absolue de lambda, c'est delta sur 2R. B moins X est égal, lambda, c'est delta sur 2R. Je ne sais pas, est-ce que lambda doit être positif ou négatif? Vraiment, je ne sais pas. Donc, je vais mettre ici plus ou moins. Voilà. Montrons l'existence de B. OK. Alors, on va effacer ça et on va dire soit B moins X égale à ça. Maintenant, voilà. Allez. Soit B est égal plus ou moins delta sur 2R, facteur de 1 moins X plus X. Ah, on que le corriger. On vous balance la valeur de B. Mais personne ne vous explique la difficulté. Comment trouver B? Comment réfléchir pour trouver B? On trouve B avec les outils qu'on a. On a une addition et une multiplication et deux éléments, A et X. Donc B est écrit comme combinaison linéaire de A et X. Ne cherchez pas ailleurs. Et puis, on choisit lambda et mu de telle façon à ce qu'on puisse calculer la norme de B moins X. Voilà B. Par suite, la norme de B moins X est égale, voilà, je fais les calculs comme si je ne le savais pas. B moins X est égale la norme de ça qui est inférieure ou égale à delta sur 2R fois la norme de AX, mais la norme de AX est inférieure à R, donc c'est inférieur à ou égal à delta, ce qui fait que c'est inférieur, delta sur 2, pardon, delta sur 2, donc c'est inférieur strictement à delta. Donc, B appartient à la boule de centre A, de centre X et de rayon delta. C'est réglé. Que ce soit avec un plus ou avec un moins, il appartient à la boule de centre X et de rayon delta. Dans le catique, le B, il doit vérifier B moins X inférieur à delta, le B l'ilqina, il vérifie ça, et A moins B inférieur à R, ou la B moins A en norme inférieure à R.
On va s'occuper maintenant de la norme de B moins A. D'un autre côté, B moins A est égal B moins A est égal à B moins A, qui est égal, on fait sortir le A moins X en facteur, A moins X en facteur, وش يقعد delta sur 2R moins 1. D'où la norme de B moins A est égale valeur absolue de ça multiplié par la norme de A moins X. On doit démontrer que la norme de B moins A est inférieure à R. هذايا c'est inférieur ou égal à ça fois R. Est-ce que هذه est inférieur à R? Est-ce que c'est inférieur à R? Est-ce que c'est inférieur à R? Pour démontrer que c'est inférieur à R, il faut que نحيو R maintenant. Est-ce que cette chose-là est inférieure à 1? Delta sur R moins 1. Est-ce qu'en norme, c'est inférieur à 1? Hein? Quelle est la valeur absolue de 1 moins? Est-ce que ça, c'est plus petit que 1? Bon, je vais l'écrire autrement. 1 moins. Comme ça. De toute façon, valeur absolue de x et valeur absolue de moins x, c'est kiff-kiff. 1 moins plus ou moins delta sur 2R. 1 moins. Alors, 1 moins, soit c'est 1 moins delta sur 2R, soit c'est 1 plus delta sur 2R. Parce que c'est plus ou moins. D'accord? C'est plus ou moins delta. Si vous laissez plus delta, vous allez avoir un 1 moins delta sur 2R. Si vous mettez moins delta, vous aurez 1 plus delta sur 2R. 1, vous lui rajoutez un nombre strictement positif. هذا 1 plus delta sur 2R. C'est clair qu'il est supérieur strictement à 1. Delta est un nombre positif.
R est un nombre positif, delta sur 2R est positif, vous lui rajoutez un 1, ça fait 1 et quelques. Donc, il ne peut pas être plus petit que 1. Donc, Ada, il est à enlever. Allez, on l'enlève. Donc, ce n'est pas plus ou moins delta, c'est plus delta. Avec moins delta, ça ne marche pas. Donc, il faut mettre 1 moins delta sur 2R. Delta sur 2R. Est-ce que 1 moins delta sur 2R, est-ce que c'est plus petit que 1 d'ailleurs? 1 moins quelque chose. C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr du tout. Si, si le delta est très grand, delta sur 2R, il peut être plus grand que 1. Je sais pas moi, si je prends delta est égal à 20 et R est égal à 1, R c'est 1, on prend delta est égal à 20. 20 divisé par 2, ça marche pas. Hmm? Ça marche pas. Comment on va faire pour s'en sortir? Si delta est grand, ça pose problème.
Mais vous savez quoi? Au lieu de l'appeler delta, on va l'appeler epsilon. Allez, on va changer de lettre. On va l'appeler epsilon. Oui, quelle est la lettre delta? On va l'appeler epsilon. Si on l'appelle epsilon, la norme, c'est avec la valeur absolue. Hein. On n'a pas le droit d'enlever la valeur absolue. La valeur absolue doit être inférieure à 1. Alors, au lieu de l'appeler delta, on va l'appeler epsilon. Et l'epsilon, il est comment? Il est très petit. Vous allez me dire, ce n'est pas des maths demain. On peut poser plus petit que tout ce qu'on veut. On va supposer que epsilon est très petit. Ça n'a pas de sens, ça dit epsilon est très petit. Hein. Je vais supposer epsilon suffisamment petit pour que epsilon sur 2r soit plus petit que 1. Donc, on va supposer que epsilon est inférieur strictement à 2r. Que epsilon est inférieur strictement à 2r. D'accord? Si epsilon est inférieur strictement à 2r, epsilon sur 2r devient plus petit que 1, et donc, on revient à ce qu'il a dit Daman Hudayfa, si epsilon sur 2r est plus petit que 1, la valeur absolue de 1 moins epsilon sur 2r est inférieure à 1, et donc 1 moins epsilon sur 2r va être positif, ce qui fait que ça, c'est inférieur à 1. Et c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Epsilon, vous êtes d'accord avec on a le droit de faire epsilon? Est-ce qu'on a le droit d'écrire epsilon en fonction de R? Petit r? Non. Le R, on le choisit dès le début. D'accord? Une fois le R est fixé, tout ce que vous allez trouver va dépendre du R que vous avez calculé au début. Donc, epsilon, c'est clair, il dépend du choix de R. Voilà. Allez. Le delta. Bien. Soit x appartenant à, etc., etc. Soit delta positif, montrant l'existence de B appartenant à E telle que la norme de B moins X est inférieure à delta et la norme de A moins B est inférieure à R. Où B est égal à epsilon sur 2R facteur de A moins X plus X. La norme de B moins X est inférieure à epsilon et la norme de machin, c'est inférieur à R
à condition que le epsilon doit être inférieur à 2R. Alors, on va dire soit epsilon est égal le minimum entre delta et doit être inférieur à 2R. OK. Epsilon égale le minimum entre delta et R. Je vais choisir epsilon plus petit que delta et plus petit que R. Posons B est égal epsilon sur 2R, facteur de 1 moins x plus x. D'un côté, B moins x est inférieur à epsilon, mais epsilon est inférieur à delta, qui est inférieur à delta. Donc, B appartient à la boule de centre x et de rayon delta. Je choisis epsilon de telle façon à ce qu'il soit égal au minimum entre delta et R. La norme de B moins A égale à epsilon sur 2R moins 1 sur R. Or, epsilon sur 2R, il est inférieur à quoi? Puisque epsilon est inférieur à R, c'est inférieur à R sur 2R, puisque epsilon est inférieur à R, et R sur 2R est inférieur à 1 demi. Par suite, epsilon sur 2R moins 1, qui est égal à 1 moins epsilon sur 2R. Epsilon sur 2R, c'est un nombre qui est plus petit que 1 demi. Donc, Hadaya est inférieur strictement à 1. Vous prenez 1 et vous le retranchez un nombre plus petit que 1 demi. Donc, c'est inférieur strictement à 1. 1 moins un nombre plus petit que 1 demi, c'est un nombre qui est positif et il est plus petit que 1. Est égal à 1 moins epsilon sur 2R. Pourquoi j'enlève la valeur absolue? Parce que epsilon sur 2R est plus petit que 1 demi, donc 1 moins epsilon sur 2R est positif. Et 1 moins epsilon sur 2R est inférieur à strictement à 1. Le fait que ça soit plus petit que 1, c'était clair. Hein? Le mouchkil, c'est que la valeur absolue, elle est égale à 1 moins epsilon sur 2R, à condition que epsilon sur 2R soit plus petit que 1. Sinon, ce n'est pas égal à 1 moins epsilon sur 2R. On en déduit que la norme de B est inférieure à R. La norme de B moins A est inférieure strictement à R. Je ne savais pas qu'il était aussi difficile cet exercice-là. Je vais essayer de vous montrer ce qui se cache derrière. Hein. Je ne sais pas si je suis capable de faire...
Alors, on a ici une boule de centre, de centre, de centre A et de rayon R. De centre A et de rayon R. Le rayon, voilà. Donc, le rouge, c'est R. Hnaya, on va mettre X. Voilà X. Vous voyez, on fait un dessin. On effectue un dessin, on voit mieux les choses. Prenez une boule de centre X et de rayon delta. La boule de centre X et de rayon delta. Hayek, la boule de centre X et de rayon delta. Si la boule est très très grande, si la boule est très grande, est-ce qu'elle contient des éléments de la boule bleue? La boule bleue, c'est la boule de centre A et de rayon delta, de centre A et de rayon R, et la rouge, c'est la boule de centre X et de rayon delta. On doit démontrer que la boule rouge inter la boule bleue est différente de l'ensemble vide. La boule rouge inter la boule bleue est différente de l'ensemble vide. Alors, si le rayon est très grand, est-ce que la boule rouge contient des éléments de la boule bleue? La réponse est oui, c'est clair. C'est quoi cet élément-là? On n'a pas besoin de le construire. C'est A. Si delta est supérieur strictement à R, le A appartient à la boule rouge. Donc il fallait étudier deux cas. Premier cas, delta très grand, donc delta supérieur à R. Le deuxième cas, delta inférieur à R. Lorsque delta est supérieur à R, on prend B est égal à A. Le A appartient à la boule bleue, il appartient à la boule rouge, il appartient à l'intersection. Donc l'intersection est non vide. Eh oui, il fallait y penser. Regardez. Euh,
شوفوا هنايا. Montrant l'existence de B. B est un élément de E. Où fait E? عندنا X ou عندنا A. Déjà, ce sont des éléments de E. On va voir d'abord, est-ce que X ou A, ils font l'affaire? Est-ce que B peut-il être égal à A? Est-ce que B peut être égal à A? Remplacer B par A. Remplacer B par A. A moins A, c'est égal à 0, et 0 est inférieur à R. On va être A moins X. Est-ce que A moins X est inférieur à delta? Est-ce que A moins X est inférieur à delta? A moins X est inférieur à R. On sait que A moins X est inférieur à R. Est-ce qu'il est inférieur à delta? Eh bien, dans le cas où delta est plus grand que R, ça marche. Donc, on va dire ici, si delta est supérieur à R, il suffit de prendre, si delta est supérieur strictement à R, il suffit de prendre B est égal à A. Et ça marche. Maintenant, est-ce que le B peut être égal à X? B peut-il être égal à X? Si je remplace B par X, on remplace B par X. X moins X est égal à 0, c'est inférieur à delta, ça marche. A moins X est inférieur ou égal à R. A moins X est inférieur ou égal à R. C'est pas sûr qu'il soit inférieur strictement. Donc, s'il est inférieur strictement, ça marche. Si la norme de A moins X, dans le cas où la norme de A moins X est inférieure strictement à R, c'est-à-dire X appartient à la boule, X appartient à la boule ouverte de centre A et de rayon R, alors il suffit de prendre B égale X. Et on ne se casse pas la tête et ça marche. Quand est-ce qu'on a un problème? On a un problème lorsque la norme de A moins X, supposons que la norme de A moins X est égale à R et delta inférieur ou égal à R. On suppose que delta est inférieur ou égal à R. Delta supérieur strictement à R, et là, soit epsilon est égal minimum de delta et de R, ben, le minimum de delta et R, ben, c'est delta puisqu'on est dans le cas. Allez, minimum, c'est delta. Donc, on n'a plus besoin de epsilon. Soit B est égal delta. Le minimum, c'est delta. Delta. Delta plus delta. C'est réglé. Comme ça.
epsilon est égal à delta. Il n'y a plus de epsilon. OK. Mais on revient au dessin. Je fais un comme c'est quoi? B. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, on va prendre la boule de centre X et de rayon delta. On va prendre un delta très petit, plus petit que R. La boule rouge, c'est la boule de rayon delta et de centre X. Et la boule bleue, c'est la boule de centre A et de rayon R. Où est-ce que je vais choisir? Comment je vais choisir B, à votre avis? Donnez-moi un élément B qui appartient à l'intersection. L'intersection, il a l'intersection. Voilà. L'intersection, c'est cette partie-là. Comment prouver que cette partie-là contient au moins un élément? Qu'il y a au moins un élément qui appartient à la boule rouge et à la boule bleue en même temps. Comment le prouver? Il faut utiliser le fait qu'on est dans un espace vectoriel. Donc, on a le droit d'additionner. L'élément, il doit être une combinaison linéaire de A et X. Autrement dit, il doit appartenir ici. Le B, il doit être quelque part là. Entre X et A. Comment choisir B entre X et A? Comment il s'écrit? Eh bien, B moins X, on doit avoir B moins X B moins X est égal lambda lambda n'importe quoi, d'accord, lambda fois B moins X est égal lambda ou la delta facteur de A moins X. B moins X doit être égal à quelque chose fois A moins X. D'accord? Et ce nombre-là doit être positif. Pour être sûr que le B est compris entre A et X, il faut choisir B moins X est égal lambda facteur de A moins X. Et là, vous êtes sûr que B, il est entre les deux. Et ce B-là, on peut le calculer parce qu'il n'utilise que des combinaisons linéaires, que des additions et des multiplications. Donc, il existe vraiment. Donc, il fallait choisir B moins X est égal lambda facteur de A moins X avec lambda positif. Comment choisir lambda? Comment choisir lambda pour que le B soit à l'intérieur de la boule rouge? Il ne faudrait pas qu'il soit ici.
D'accord? Il ne faut pas qu'il soit à l'extérieur de la boule rouge. Et il ne faut pas qu'il soit ici, par exemple. B, A et X, ils sont collinéaires, ils sont tous alignés, mais le B, il se trouve derrière le A. Dans ce cas-là, le B moins X, lambda doit être plus grand que, dans ce cas-là, lambda est plus grand que 1. Donc, comment choisir lambda pour être sûr qu'on est là, à l'intérieur de la boule? Eh bien, la norme de B moins X, la norme de B moins X va être égale à la valeur absolue de lambda. Prenez lambda est positif, facteur de la norme de A moins X. Mais la norme de A moins X, c'est R. Alors, comment choisir lambda pour que ça soit inférieur à delta? Lambda doit être inférieur à delta sur R. Autrement dit, lambda égale delta sur 2R. Donc, Hadi Kamel, ça vient à partir de ce dessin-là. Je dois trouver un B qui doit être aligné avec A et X. Il doit être entre les deux. D'accord? Aligné, maintenant, B moins X égale à un coefficient fois A moins X. C'est comme ça qu'on écrit B pour qu'il soit aligné. Comment choisir avec le coefficient pour être sûr que le B se trouve dans la boule? Eh bien, on calcule la norme et on choisit le coefficient. J'espère que j'ai été clair. J'espère, je ne sais pas. El Mohem, la grande difficulté, c'est ça. B est égal à delta sur 2R facteur de A moins X. Ce qui est bien sûr équivalent à dire ce qui est équivalent à B moins X est égal delta sur 2R facteur de A moins X. En réalité, le B, on l'a obtenu à partir de là. B moins X égale à delta sur 2R fois A moins X. Je ne me rappelle plus. C'est ça. Alors, la dernière fois, c'est-à-dire dimanche ou le lundi avec le groupe 1 et 2, il fallait démontrer que X n'appartient pas à l'intérieur de la boule fermée. Maintenant, vous prenez n'importe quelle boule, elle n'est pas contenue. N'importe quelle boule rouge ne peut pas être contenue dans la boule bleue. Non, mais n'importe laquelle. Il existe au moins une boule rouge qui n'est pas contenue dans la boule bleue. Et pour démontrer qu'elle n'est pas contenue dans la boule bleue, rappelez-vous, il fallait trouver un B qui soit à l'extérieur. Et dans l'exercice, la dernière fois, comment on a trouvé B? Eh bien, il fallait avoir B moins X est égal à delta, si vous vous rappelez, ou la alpha ou la, alpha facteur de X moins A. Facteur de X moins A avec alpha positif. X moins A. Le B qui connaît là, B moins X et A moins X, binatom un coefficient positif, B moins X est égal à alpha facteur de A moins X avec alpha positif, le alpha doit être négatif. D'accord? Si vous voulez, B moins X est égal à alpha facteur de X moins A avec alpha positif pour qu'il soit à l'extérieur. Ok. J'espère que j'ai été clair. Vous avez des questions, le Wallo? Donnez un exemple
ou ça, c'est pas vrai, ben, il fallait voir exercice 1. On l'a déjà fait en TD. On a commencé par démontrer que si on a affaire à un espace métrique, Daman Hudayfa, il me dit, vous pouvez répéter. T'es tombé sur la tête. Tu vas répéter quoi? L'exercice? Tu vas répéter quoi? Toute la solution. Et vous pouvez répéter. En plus de ça, il y a un point d'interrogation, c'est une question. Je répète quoi? Ok, merci pour le point d'interrogation. Qu'est-ce que je dois répéter? Regardez. Bon. Ah, je crois qu'il veut que je répète. Chauffons. Oubliez les cercles. Nardo A. Ah. Il faut voir ça comme des nombres réels. Vous avez un point A. A, il se trouve ici. Le X, là. Ou avec le B. Je veux que je veux que le B soit entre A et X. B entre A et X. Où le B se trouve après X. Le B, non, après X. Où le non, dans tous les cas, il faut que B moins X soit égal à alpha, facteur de A moins X. On va l'écrire comme ça. B moins X est égal à alpha, facteur de A moins X. Alpha, facteur de A moins X. Si alpha est positif, B moins X est égal à alpha, facteur de A moins X. B moins X ou A moins X, ont le même signe. B moins X égale alpha, facteur de A moins X. B moins X est égal à alpha, facteur de A moins X. Le B, il est entre les deux. Dans ce cas-là, le alpha est positif. Par contre, si alpha est négatif, B est entre les deux points en quelque sorte. Par contre, si alpha est négatif, B moins X et A moins X. B moins X et A moins X. Le alpha est négatif. Le B va se retrouver à l'extérieur. Mais regarde, on se casse la tête avec alpha. Donnez-moi un nombre entre A et X. Un nombre, c'est un vecteur. Entre les deux, il suffit de prendre ça. 1 demi, facteur de A plus X. Si vous faites A plus X divisé par 2, là, vous êtes sûr d'avoir un truc entre les deux. Entre A et X. Le problème, c'est que je n'ai pas besoin seulement d'un élément entre A et X. Je n'avais pas besoin d'un B qui se trouve entre A et X.
J'avais besoin d'un B qui se trouve entre A et X et qui se trouve à l'intérieur de la boule, bleue. D'accord? Et je ne savais pas comment le choisir. Je me suis dit, je prends un B entre les deux, donc il s'écrit en fonction de alpha, et je vais voir comment choisir alpha pour être sûr que B se trouve à l'intérieur de la boule. D'accord? Comment choisir B pour être sûr? Il doit être entre A et X. Donc, je vais choisir en fonction de alpha. On va, je vais choisir alpha de telle façon à ce qu'il soit à l'intérieur de la boule rouge. Ok. C'est clair? Alors, montrer que l'application D définit une distance. Montrer que D définit une distance. C'est quoi une distance? Distance. Voilà. Bien sûr, il faut voir le cours. Hein. Bien, comme il faut préparer. Voilà, distance. لازم تكون هعمل les conditions. Premièrement, la distance doit être positive. Est-ce que c'est vrai ça? Distance de AB doit être positive. Distance de AB est égale, on va mettre XY, est égale valeur absolue de X moins Y sur 1 plus valeur absolue, et c'est positif. La distance de X à X doit être égale à 0, est égale valeur absolue de X moins X sur X moins X, qui est égale 0 sur 1, qui est égal à 0. La distance de X à X est égale à 0, et la distance doit être toujours supérieure ou égale à 0. La symétrie, distance de XY doit être égale à la distance de Y à X. Distance de XY est égale à ça. Distance de Y à X, ben c'est la même chose. C'est Y moins X sur Y à X, car la valeur absolue de X moins Y, valeur absolue de X moins Y, égale valeur absolue de Y moins X. C'est réglé. Maintenant, si X est différent de Y, la distance doit être non nulle. Distance de XY égale valeur absolue. Et ça, c'est positif strictement, car est supérieur strictement à 0. X est différent de Y. Non et non. Non. Qu'est-ce qui est tombé, toi, d'ailleurs? Regardez, une distance, si vous prenez deux éléments distincts, la distance binatome doit être supérieure strictement à 0. Autrement dit, elle ne peut pas être égale à 0.
Elle ne peut pas être égale à 0. Hadia. On a démontré que la distance est toujours supérieure ou égale à 0. Autrement dit, supérieur strictement à 0, ça signifie différent de 0. Il faut montrer que c'est différent de 0. D'accord? Il faut démontrer que si la distance si x est différente de y, alors la distance de x à y est différente de 0. Et j'ai dit la dernière fois qu'il faut toujours éviter de travailler avec le symbole différent. Il est tordu. Hadia, c'est la même chose que distance de xy égale 0 implique x est égal y. C'est équivalent. Il ne faut jamais démontrer ça. Avec le symbole différent. Évitez de travailler avec le symbole différent. Donc, qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que si la distance de xy égale à 0, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Distance de xy est égale à 0. Alors, où je mets la distance? Alors, hada est égal à 0. Une fraction égale à 0. Donc, le numérateur est égal à 0. Égale 0. Ou que valeur absolue de x moins y égale à 0. Par suite, x est égal à y. Et c'est réglé. D'accord? On démarre distance de xy égale à 0. On remplace distance de xy par la norme machin, etc., par sa formule. Et on essaye d'arriver à x égale y. Le point de départ, c'est distance égale à 0. L'arrivée, c'est x égale y. Débrouillez-vous que faites x égale y. Par contre, quand vous démarrez de x différent de y, ok, x différent de y, on bat. Sia. Oui. On peut dire que x est différent de y, c'est-à-dire x égale à y plus epsilon. C'est que epsilon est différent de 0. Donc la distance de x et y est égale à epsilon sur 1 plus epsilon, qui est différent de 0. Donc tu supposes que x est différent de y, tu la mets de côté, tu calcules distance de x à y. Et tu montres que la distance est différente de 0. Oui, mais c'est tordu comme rédaction. D'accord, je n'ai pas dit que c'était impossible. C'est embêtant, il faut éviter. C'est plus agréable de travailler avec le symbole égal. Je n'ai pas dit que c'était interdit de travailler avec le symbole différent. J'ai dit seulement éviter de le faire. Parce qu'il est tordu, c'est tout. C'est pas que c'est faux. C'est correct ce que tu dis, hein? C'est très correct. Mais c'est compliqué à penser à ça. Considérant epsilon est égal x moins y. Epsilon est un nombre strictement positif, ou la valeur absolue de x moins y. non, epsilon est positif ou négatif. Donc, kiff. Epsilon est égal valeur absolue de x moins y. Puis c'est tout. Donc la distance est égale epsilon sur 1 plus epsilon. Oui, qui est différent de 0. Qui est différent de 0, oui. Mais de manière générale, il vaut mieux travailler avec ça. Vous démarrez de distance de xy égale à 0. Vous remplacez la distance par son expression. Équivalent. X est égal à y. C'est plus agréable. Mais je crois que c'est la seule manière. L'inégalité triangulaire. Distance de x à y, x à z, inférieur ou égal, distance de x à y, plus la distance de y à z. Il faut démontrer ça. Alors, distance de x, z,
égale x moins z sur 1 plus x moins z. Valeur absolue de x moins z. Oui, لازم نوصله. لازم نوصله وفيه apparaître y. واش نديروا له؟ هيا قول لي. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute Y et on le retranche. Ok. On démarre d'une expression fait un réel xz, لازم نوصلوا une expression fait un yz. Comme il n'y a aucun lien entre xz, entre xz et y, il n'y a aucun rapport. Donc le y, on doit le faire apparaître بالسيف. واش نديروا؟ On le rajoute, on le retranche. Égal x moins y plus y. X moins y plus y. وبعدها ensuite, qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser l'inégalité triangulaire à la valeur absolue. C'est inférieur ou égal Est-ce qu'on a le droit de faire la même chose peut-être? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On a le droit, oui ou non? Non. On n'a pas le droit. اوكي هذا واش عرفت انا باسكو انت قلت لي نو هيا عطيني الحل انا هذه هي لا سوليسيون تاعي هيا القى لي الحل شوف قول لي تعرف تقول غير نو On peut faire les calculs directs. C'est نضرب ال x moins y plus y moins z fois 1 plus c'est-à-dire le calcul direct tu fais la différence هنا ici non ال x moins النوميناتور تاع الفالور هذه الاولى نضربوها في فهمت tu compares هذا مع هذا oui directement ça marche. Oui, on sait que les dénominateurs sont positifs. Tu fais ça, tu dois démontrer que Hada est inférieur à Hada. Oui, directement. Les dénominateurs sont positifs. Donc, nous pouvons le dénominateur. Donc, Hada, le dénominateur Hada, oui. On le ramène ici. Voilà.
ou le dénominateur hada, on le ramène Oui, là, hagda. oui. Et on se dit, est-ce que c'est vrai ça? Où je t'attends هنايا. Bon, x moins z fois 1, donne x moins z. X moins z fois x moins y, plus x moins z fois x moins y, plus x moins z fois y moins z. هذا من جهة. Est-ce que هذه c'est inférieur ou égal à x moins y fois 1, on va plus x moins y fois x moins z, plus y moins z fois 1, plus y moins z fois 1, plus y moins z fois x moins z. Est-ce qu'il y a des choses à simplifier là? X moins y, X moins Z fois X moins Y. x moins z fois x moins y. X moins z, هذا. X moins z fois x moins y. هذا يا يروح. اوكي. ومن بعد Y moins Z, X moins Z aussi. je sais pas. C'est affreux, non? وعلاش هنايا point d'interrogation? Pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi on n'a pas le droit? Regardez, x moins z, je le remplace par x moins y plus y moins z. X moins z, x moins z, il est inférieur ou égal à x moins y plus y moins z. Regardez, hadaya, je vais l'appeler A, ou le nombre, je l'appelle B. X moins y plus y moins z, je l'appelle B. On a A est plus petit que B. A est plus petit que B. هنايا هادية elle est égale à A sur 1 plus A, alors que ça, c'est égal à B sur 1 plus B. B est plus grand que A. B est plus grand que A. Donc, le A هذا الفوقاني pose pas problème. C'est le tahtani qui pose problème. Est-ce que A sur 1 plus A est inférieur à B sur 1 plus B? Aïe. Regardez, l'inégalité triangulaire, c'est une majoration. C'est une majoration. Ce n'est pas une égalité, c'est une majoration.
un nombre, il n'est pas égal à une infinité de nombres. Par contre, un nombre, il est plus petit qu'une infinité de nombres. Donc, il y a énormément de possibilités. Je sais que le A est plus petit que B. Pourquoi A sur 1 plus A serait-il plus petit que B sur 1 plus B? Est-ce que c'est vrai? Chauffe. Où je dis avec. Regarde. Est-ce que c'est vrai ça? On va faire B. On va faire B sur 1 plus B moins A sur 1 plus A. D'accord? Parce que tout à l'heure, avec les valeurs absolues, c'est illisible. C'est vraiment. Cette inégalité-là, je pense qu'elle est vraie. Mais je crois que c'est pratiquement impossible de le démontrer comme ça. On n'arrive pas à le voir. Par contre, Hadi, c'est égal à quoi? En utilisant juste A et B. Au lieu de valeur absolue de X moins Y. D'accord? Au lieu de mettre valeur absolue de X moins Z, on simplifie les notations. On va l'appeler B. On va l'appeler A. Ou X moins Y plus Y moins Z, on va l'appeler B. Et on va comparer. Est-ce que c'est la différence est positive ou la négative? Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à B facteur de 1 plus A moins A facteur de 1 plus B sur 1 plus B facteur de 1 plus A. Ça nous donne B fois A, donc B plus BA, on va être moins A, moins A, moins AB. Voilà. Il y a des simplifications. BA, مع l'AB et il reste B moins A. Et B moins A, là, on sait que B est plus grand que A. Donc, B moins A est positif. A plus grand que B, A plus grand, plus petit que B, implique A sur 1 plus A plus petit que B sur 1 plus B. Ça s'appelle comment cette chose-là? عندها اسم. Vous avez une expression qui dépend de valeur absolue de x moins z. Vous voulez effacer x moins z et la remplacer par x moins y plus y moins z, par quelque chose de plus grand. Est-ce que vous avez le droit? Si vous remplacez une variable par une autre variable plus grande, il y a un nombre réel par un autre nombre réel plus grand, est-ce que vous allez obtenir quelque chose de plus grand? Forcément. C'est pas possible. Là, comme un autre exemple. Regardez, A est plus petit que B. Est-ce que ça implique que 1 sur A est plus petit que 1 sur B? Oui ou non? Est-ce que cette implication est correcte? Oui, si les deux sont Voilà. positifs. Ah, قولني وش بك تاير؟ ماك تشوف مليح. Inférieur, inférieur. La réponse est non. Non. Vous êtes d'accord? Ah, Hein? T'es d'accord? T'as pas le oui. vu. Eh, j'ai pas mis supérieur, j'ai mis inférieur. وعلاش هنا on a le droit et ça marche et ici on n'a pas le droit. وعلاش on n'a pas le droit? Si A est plus petit que B, 1 sur A est plus petit que 1 sur B, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Comment
on appelle les fonctions pour qui c'est faux et les fonctions pour qui c'est correct? Si A est plus petit que B, l'image de A est plus petite que l'image de B. On appelle ça des fonctions croissantes. Fonctions croissantes. D'accord? Regardez, considérons la fonction f de R vers R. Un clavier affreux. C'est pas possible. Défini par f de x est égal à x sur 1 plus x. On va regarder sur R plus ça, pour les nombres positifs. C'est dans 0 plus l'infini. On a f' de x égale, c'est quoi la dérivée? Est égal à 1 plus x moins x sur 1 plus x au carré. Ce qui nous donne 1 sur 1 plus x au carré, qui est strictement positif. Donc, la fonction f est strictement croissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante. Par conséquent, comme la fonction est strictement croissante, par conséquent, f de la valeur absolue de x moins y est inférieur ou égal à f de valeur absolue de x moins y, pardon, c'est x moins z, plus y moins z. D'accord? X moins y plus y moins z est plus grand que x moins z, donc l'image de x moins z est plus petite que l'image de x moins y plus y moins z. Parce que la fonction est croissante. Donc on a le droit de remplacer dans une expression un nombre par un nombre plus grand et on obtient quelque chose de plus grand lorsque la fonction est croissante. C'est clair? D'où valeur absolue de x moins z sur 1 plus valeur absolue de x moins z est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins y plus y moins z sur 1 plus valeur absolue de y de x moins y plus y moins z, qui est égal, on est obligé maintenant de séparer, on met x et y wahdoum, y z wahdoum. Y moins z et x moins y. Hadia, x moins y sur 1 plus x moins y plus y moins z. L'inégalité triangulaire, c'est une majoration. Majorer une fraction revient à remplacer le dénominateur par quelque chose de plus petit. Donc, lorsqu'on remplace le dénominateur par quelque chose de plus petit, lorsqu'on diminue la valeur du dénominateur, on obtient quelque chose de plus grand. Donc, la fraction, elle est inférieure à ça. Et la fraction, elle est inférieure à x moins y. D'accord?
Quand vous réduisez le dénominateur, vous le rendez plus petit, la fraction devient plus grande. C'est une technique pour majorer. OK. Donc, là, on enlève x moins y, alors qu'ici, on enlève le y moins z. Pourquoi on fait ça? Parce que j'ai besoin d'avoir distance une expression fait x, y, ou le fait y et z. Je dois faire apparaître, on doit faire apparaître la distance de x à y, y moins z, ou on doit faire apparaître la distance de y à z, donc x moins y. Est-ce qu'il est possible de se débarrasser de x moins y? Oui, si vous l'enlevez, vous obtenez quelque chose de plus grand. Donc, inférieur ou égal à la distance de x à y plus la distance de y z. Hadia, c'est la distance de y à z, alors que celle-là, c'est la distance de x à y. C'est clair? J'espère que vous avez retenu que l'inégalité triangulaire, c'est ça qui est compliqué. Allez, vous pouvez raccrocher.